puissance et toute chose, Seigneur. Nous inclinons nos cœurs, Père éternel, et nous te célébrons. Yahweh, notre Dieu, que la gloire, la louange, l'honneur, les actions de grâce soient à toi, Seigneur éternel, ô Dieu. J'ai des réveillés car nous appelons, roi de la chana, la rallonge, plein de la chaîne des réveillés car nous appelons. Nul n'est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre. Nous allons nous sous-souter, il n'y a que toi qui es Dieu. Prédit de louange et de gloire, prédit d'adoration, Seigneur éternel, de la célébration. Seigneur, nous nous approchons de toi et nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur éternel, pour ce que tu fais. Nous élevons ton nom pour ce que tu fais. Nous élevons ton nom, Seigneur éternel, ô Dieu, parce que c'est toi qui es le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont en Jésus, Seigneur éternel, ô Dieu, se réjouissent d'avoir bénéficié de cette grâce. Car, Seigneur éternel, c'est en Jésus que, Père éternel, il y a la vie. C'est en Jésus qu'il y a le salut. En aucun autre, Seigneur. C'est pourquoi tu dis que nous sommes dans le véritable. Père, nous ne sommes pas, Seigneur, ô Dieu, en train d'adorer un Dieu créé par les hommes et fabriqué, Seigneur, par les mains et mon frère, Seigneur éternel, ô Dieu, les charpentiers, l'artiste, le sculpteur, Seigneur éternel. Nous sommes en train d'adorer celui qui n'existe pas lui-même. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est l'éternel, ô Dieu. Toi, Seigneur, notre roi. Toi, Seigneur, notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous nous inclinons. C'est pourquoi, Seigneur éternel, ô Dieu, à toi, Père, viens tous les jours pour écouter et être béni, ton peuple, Seigneur. Que je diminue que tu croisses. Que je diminue que tu croisses, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous des premiers-nés de toute la création. Parle-nous, Seigneur. Nous disons merci pour cette convocation. Merci pour cette réunion. Merci pour cette rencontre. Merci pour cette semaine. Merci pour toutes choses que tu as préparées. La gloire, l'honneur et les actions des grâces. Tout c'est à toi. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Namalona Monayo, Apa Monayo, Rasa de Lobola Mouténia. Napa Molona de Papola Kolo, Yaba de Papola Tata. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. De Corinthiens, chapitre 3, le verset 15 à 18. Aujourd'hui, nous allons ajouter le verset 7 et 8, puis 11. De Corinthiens, chapitre 3, verset 15 à 18. Et je dis, aujourd'hui, nous allons ajouter le verset 7 et 8, puis le verset 11e. Nous commençons par le verset 15 et 18 et nous retournons au verset 7e et 8e, puis nous prenons le verset 11e. Nous suivons la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est à la liberté. Nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus. Vous savez, c'est le Seigneur, hein? Pas l'homme. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Acclamez vraiment le Seigneur Jésus.
nous asseoir, on continue la lecture avec le verset 7 et 8 et puis le verset 11e. Lisons la parole du Seigneur. Or, si le ministère de la mort, gravé avec de lettres sur de pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le verset 11e. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Nos salutations. Nos salutations. Bonne année. Je la proclame bonne. Au nom de Jésus, je la proclame bonne. Merci beaucoup. Merci à la chorale. Transformer de gloire en gloire, c'est le thème que nous sommes en train d'exploiter durant cette année où Dieu a dit qu'il va amener, il va nous transporter, il va nous introduire dans une dimension. Quelle est cette dimension? C'est il va nous amener de gloire en gloire. Nous avons commencé à parler de ceci dès le premier dimanche pour la dédicace de l'an, bien-aimés dans les Seigneurs, et en expliquant un autre thème, je veux aller jusqu'à transformer, comme je l'avais dit la fois passée. Nous avons dit que la gloire est la renommée brillante. Elle est universelle et durable. C'est-à-dire que la gloire, c'est avoir du renom, mais pas seulement du renom dans le mal, mais un bon renom, c'est brillant, c'est fabuleux, c'est grandiose. Et cette gloire est universelle. Ce qui est universel n'a pas de limite territoriale. Soyez bénis. J'entends quelqu'un dire Amen. Ce qui est universel n'a pas de limite territoriale. Ça c'est toi à tous les lieux. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, la gloire, quand elle vient de Dieu, elle est la gloire de Dieu et elle est telle qu'elle. Donc c'est une gloire qui s'étend juste aux extrémités de la terre, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. On dit aussi qu'elle est durable. C'est-à-dire qu'elle est ni limitée par la territorialité, non plus par le temps. Donc, le temps n'arrête pas cette gloire. C'est-à-dire que quand Dieu t'introduit dans la dimension de la gloire, donc tu vas y aller et ça ne va pas s'arrêter. Dieu ne s'arrête pas à la dimension de la gloire, il va t'introduire dans une dimension de gloire qui sera durable. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. La gloire, c'est l'éclat. L'éclat que les vertus, les mérites et les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. La gloire, c'est l'éclat. L'éclat que les vertus. J'espère que tu es en train de prendre ça. L'éclat que les vertus, les mérites, les grandes qualités, les grandes actions et les grandes œuvres attirent à quelqu'un. C'est ça la gloire. La gloire, bien-aimée dans le Seigneur, est aussi sujette à ce que l'homme est, à ce que l'homme fait, à ce que l'homme pose comme action, à ses œuvres, à ses vertus. Soyez bénis par le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis par le nom de Jésus. Amen. Une personne glorieuse, c'est une personne dont les actions et les talents, dont les œuvres sont célèbres. Ça lui attire la célébrité. Du coup, je puis dire une personne glorieuse, c'est une personne célèbre. Soyez bénis. C'est une personne célèbre. Mais j'aimerais bien aimer dans les Seigneur souligner quelque chose. La gloire, c'est quelque chose d'unique et de remarquable. La gloire est quelque chose d'unique et de remarquable. Pourquoi unique? Parce que ta gloire à toi, elle est à toi et elle n'est pas partagée. N'est-ce pas? C'est comme ça que même la gloire de Dieu, il ne la partage pas. Mais il peut seulement t'introduire dans sa gloire et tu bénéficies, n'est-ce pas, la même image, tu bénéficies de la même gloire. Quand je vais arriver au verset 18e, c'est quand je vais te parler de cela. Comme ça, tu comprendras. C'est unique et c'est remarquable. On ne peut pas la cacher. Quand une personne est glorieuse, quand une personne a la gloire, ça se remarque. Ça ne se cache pas.
on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, cacher la gloire. C'est un éclat. Soyez bénis. Un éclat, une splendeur ou un honneur. C'est ça, les quelques définitions que j'ai retenues pour t'expliquer ce que c'est que la gloire. Et j'ai dit, transformer de gloire en gloire. Transformer, c'est faire changer de forme. Tout simplement. On peut retenir juste ça. Transformer, se faire changer de forme. Changer de forme. C'est-à-dire qu'on avait une certaine forme, mais on subit un changement. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, quand on prend le terme transformer de gloire en gloire, ça veut dire qu'on est changé et on commence à vivre une gloire, mais qui ne s'arrête pas. Une gloire qui n'est pas territoriale seulement, elle est universelle et s'étend partout. Et cette gloire est à toi-même. Elle est unique. Ta gloire à toi, bien-aimé, quelqu'un peut entrer dans ta gloire, bénéficier des privilèges que tu as par rapport à ta gloire, mais personne ne peut prendre ta gloire. Je vais dire quelqu'un. Je veux que tu le notes, c'est important. Quelqu'un peut entrer dans ta gloire, bénéficier des avantages, bénéficier des allégeances, bénéficier bien aimé dans le Seigneur de cette gloire, mais personne ne peut prendre ta gloire. Même si c'est la gloire d'un homme, elle est unique. Elle est unique. Je vous donne un exemple. David et Saoul, pas David et Goliath. Saoul avait une renommée. Parce que je dis la gloire c'est aussi une renommée. Saoul avait une renommée. David, quand il est venu, il a posé aussi un acte qui lui a donné aussi du renom. Mais la gloire de Saoul n'avait pas été la même que celle de Goliath. Non, celle de David. Excusez. Soyez bénis. Amen. Vous savez comment les femmes chantaient? Les femmes ont commencé à dire. Wow. Les femmes ont commencé à dire Saoul a tué 1000. Et David a tué 10 000. Qui a plus de gloire que l'autre? C'est David. Mais en réalité, Saoul combattait déjà depuis plusieurs années. Saoul, étant devenu roi, devait être entraîné à l'art de la guerre parce que c'est lui qui est le commandant suprême de l'armée et quand son armée va en guerre, Saoul devait aller en guerre. Il avait une renommée parce qu'il allait et réussissait. Il avait une renommée parce qu'il faisait des exploits. Il posait des actions qui avaient des conséquences, la renommée dans sa vie. Mais lorsque Saoul s'est trouvé devant Goliath, il n'a plus rien fait. Bien qu'il y ait une très grande expérience, bien qu'il y ait de la renommée, du respect de la population, il a mis 40 jours à se cacher et à fuir le courroux de Goliath. Il a mis 40 jours à se cacher quand Goliath sortait. Et attendez, Goliath sortait le matin et Goliath sortait le soir. Et tous les jours, il disait, donnez-moi une personne d'entre vous qui soit fort, qui se mesure à moi, celui qui sera vainqueur. Alléluia. Son peuple l'emportera sur l'autre. Donc ça veut dire, étant le roi, c'était lui l'homme fanat qui pouvait sortir. Parce qu'on ne conçoit jamais un roi moins fort que son peuple. Je te bénis. Amen. On ne peut pas concevoir cela. Un roi ne peut pas être moins fort que son peuple. Il doit toujours être plus fort. Alors si Goliath se tient et qu'il demande une personne, la personne habilitée à sortir et à se battre, ça devait être le roi. Mais le roi s'est caché pendant 40 jours. Le roi s'est caché pendant toutes les 40 nuits. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qui se passe? David arrive dans le champ pour apporter de la nourriture à ses trois frères qui étaient en guerre. Et prendre de la nouvelle pour les rapporter à leur père qui les requérait de lui. Après qu'il leur ait apporté de la nourriture. Quand David arrive, il trouve que c'était le 40e jour. Il trouve que Goliath est en train d'insulter Dieu.
un peuple dont Dieu est maître et gouverneur, roi, king, berger et tout. Il est même le père de ce peuple, le père de ce peuple. David s'étonne et dit non. Notre Dieu, on ne l'insulte pas. Notre Dieu, on ne se moque pas de lui. Je ne peux pas permettre que cet incirconcis se mette à insulter Dieu. Non, c'est impossible. Je ne peux pas l'accepter. David était survolté et a posé la question, qu'est-ce que le roi a dit à propos de celui qui va venir au bout de cet incirconcis? Les gens ont regardé David, un jeune garçon. D'après lui disait qu'il n'avait même pas 20 ans. Et lorsque bien-aimé dans le Seigneur, on l'écoute parler, la personne lui répond quand même, le roi a dit qu'il va affranchir la maison de son père en Israël. Ça veut dire que la maison de son père ne payera plus de taxes et des impôts. Soyez bénis. Ils ne payeront plus des taxes et des impôts. Et ça ne s'arrête pas là. Le roi a dit, il lui donnera aussi sa fille pour femme. Oh my God. David a dit quoi? Oui. David dit, vous êtes sérieux là? Il dit, mais c'est ce que le roi a dit. David leur pose la question. Pensez-vous que c'est une chose facile que de devenir le gendre du roi? Je suis arrivé là-bas pour te montrer que Saül était dans la gloire et David n'était pas dans la gloire. Il dit, pensez-vous que c'est une chose facile que de devenir le gendre? Là, comme à Bokino, il y a roi. Il est aux aboyés, pour que il y a un président, pour que vous sachiez comment on est le Boko. Alléluia. Tu dois avoir du corps, tu dois avoir du culot, du courage. N'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est facile? Vous allez demander la main de la fille du président. Je vais te poser. Tu vas réfléchir beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes rangs sociaux. On n'a pas les mêmes moyens. Nous n'avons pas les mêmes renommées. C'est comme ça que depuis les temps les plus immémoriaux, les princes, David n'était pas dans la gloire que Saül avait. Saül était roi. Et quand on lui dit, le roi a dit, il va approcher la maison de son père. David n'est pas étonné. Il a trouvé que c'était bien. Mais quand on lui dit, le roi a aussi dit, excusez-moi, qu'il va lui donner sa fille pour épouse, David s'exclame et dit, non, attends, arrêtez-moi ça. Vous pensez que c'est toute chose facile que de devenir le gendre du roi? Car, n'a pas beaucoup de roi. Arrêtez-moi ça. Elle dit, oui, c'est vrai. C'était difficile. Mais David accepte parce que David ne pouvait pas voir l'humiliation d'Israël et les insultes contre son Dieu. David affronte Goliath et David terrasse Goliath. Les personnes ont vu en David une personne plus grande que le roi. Et les femmes se sont mises à chanter. Elles se sont mises à célébrer David. David a eu du renom en une seule journée. David a eu du renom pour une seule bataille. Soyez bénis. Donc du coup, je dis ceci. Une personne glorieuse, bien aimée dans le Seigneur, ce sont ses actes, ce sont ses œuvres, c'est les vertus qu'il a, qui lui attirent la gloire. Je veux dire par là quoi? La gloire n'est pas un produit, un fait du hasard. La gloire ne vient pas par hasard. La gloire est conséquente, elle est consécutive, elle vient de quelque chose. C'est à cause de certaines choses dans la vie, dans le monde, que quelqu'un reçoit la gloire, la renommée, le respect, la considération. On a parlé des rois, on a parlé des chefs, des présidents, on a parlé des généraux, on a parlé de grands prophètes.
tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que toute cette gloire, la Bible déclare, elle est passagère. Elle n'est pas durable. Elle meurt avec la personne qui l'a portée. Charles de Gaulle, on parle de lui, mais on parle de lui comme une histoire. On enseigne sur ce qu'il a fait. On nous parle de Jeanne d'Arc qu'on n'a pas connu comme une histoire. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. C'est passager. La Bible dit, la terre passera avec tout ce qu'elle renferme. La dignité, la gloire, l'honneur qu'il y a, les richesses, les trônes, tout ce qu'il y a sur la terre passera avec la terre. Mais maintenant, le Seigneur est en train de nous parler, de nous introduire dans la gloire. Était celle-là où il y a une autre gloire? Je veux te dire, ça c'est une autre gloire dont il est question ici. Parce que celle-ci ne peut pas s'arrêter dans le temps. On ne connaît pas David. On apprend des Écritures ce que David a fait. Mais on ne l'a pas vu, bien-aimé. On racontera cela. Mais il y a une gloire qui ne s'arrête pas. Quel que soit le temps, cette gloire continuera. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'il y a un autre David qui a encore fait, qui a terrassé un autre Goliath? Non, c'est passé. Le Seigneur, bien-aimé, nous parle de nous transformer dans la même image de gloire en gloire. Les gloires de la terre sont passagères parce que lorsque vous les avez reçues, elles restent là, elles te maintiennent là. Mais la gloire que le Seigneur voudrait communiquer à l'Église, communiquer à quelqu'un, c'est une dimension qui augmente au fil des temps. Il ne te laisse pas dans la même dimension de gloire, il te transforme. Quand tu as atteint une dimension, il la transforme encore pour t'amener dans une autre dimension. J'aimerais te dire, alléluia, oh mon Dieu, j'aimerais te dire, la façon de faire de Dieu pour l'homme, elle est extraordinaire. Je peux lire avec toi Ésaïe chapitre 52. On va nous aider pour la lecture. Ça, c'est un verset merveilleux. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Amen. J'ai entendu un amen. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Vous allez nous aider avec la lecture. Allons-y. Le verset 13e. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bientôt. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, dont son visage était défiguré, dont son aspect différait de celui de fils de l'homme. 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Yes. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Quelqu'un peut dire fortement Amen. Amen. Merci. Voici mon serviteur. Je reprends. Voici. Yes. Ça, c'est formidable. Le Seigneur dit, il prospérera, mon serviteur. Il montera, mon serviteur.
sera très haut placé. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à un frère, à une sœur. Amen. Alléluia. Amen. Monter, non, prospérer, monter, s'élever et s'élever plus haut sont des dimensions différentes de gloire. Ah, j'entends un amen. Amen. Il prospérera. Prospérer, ça veut dire réussir en tout. Aller de l'avant. Soyez bénis. Après, quand tu commences à réussir en tout ce que tu feras, on peut le voir dans les Écritures, toute personne qui a marché avec Dieu a réussi dans tout ce qu'il faisait. C'était la garantie que Dieu donnait. Ah, il dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et s'élèvera bien plus haut. Est-ce qu'il s'est arrêté à une dimension? Non. Quand tu es avec Dieu et que Dieu, c'est lui qui t'introduit dans la dimension de gloire, bien aimé, tu ne t'arrêteras pas. Tu vas commencer à aller, à monter, à avancer, bien aimé, et ça ne finira pas. Tu peux même mourir, mais tes œuvres continueront à parler pour toi. Non, mais je parle à quelqu'un. J'ai dit, tu peux même mourir, mais tes œuvres continueront à parler pour toi. Il y a des personnes que l'on oublie. La Bible déclare, si quelqu'un était mauvais, qu'il était dans les péchés, même s'il avait du renom et de la gloire, mais quand il meurt, on oublie. Mais en Christ, on n'oublie pas. Dieu n'a-t-il pas dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit de la femme prostituée qu'on parlera d'elle tant qu'on prêchera l'évangile? Ça fait plus de 2000 ans, mais on continue à la prêcher. On la prend en exemple. On la prend pour modèle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transformé une prostituée en une femme glorieuse. Il a transformé un vaurien, quelqu'un qui n'avait même pas de considération derrière les bêtes, le petit troupeau de leur papa, en un roi, en un grand. Et quel est le secret? Ésaïe chapitre 52 dit, mon serviteur. Ça veut dire qu'on doit devenir le serviteur de Dieu. Je parlais à quelqu'un. On doit devenir le serviteur de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il attend de toi des choses meilleures attachées à ton salut. Dieu ne nous appelle pas pour que nous restions dans les bancs, sur des chaises, que nous venions et partions, ou quand il y en a qui disent, moi à l'église, j'aime pas de problème. Dès que j'écoute la parole, quand c'est fini, quand on dit Amen, Amen, je me lève et je pars. Tu fais erreur. Parce que c'est dans la communion qu'il y a la bénédiction. Amen. La communion attire la présence de Dieu pour reprendre la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et quand toi tu es, madame, monsieur, amen, au revoir, tu ne veux pas communier. Tu viens seul, tu assistes seul, bien qu'il y ait des gens, et tu termines le culte seul, et puis tu pars seul. Du coup, la communion avec Christ, tu ne l'as pas eu. Parce que Dieu vient là où les personnes se rassemblent, 2 ou 3 en son nom. Mais toi, tu es venu toi-même. Tu ne t'es pas assemblé. Tu es dans la masse, mais tu ne t'es pas assemblé avec la masse. Dieu ne nous appelle pas à rester sur les bancs. Dieu ne nous appelle pas à ne rien faire. Quand Dieu t'appelle, quand tu t'es converti, mets-toi au service. Amen. Le premier jour de la conversion de la femme adultère que le Christ a croisée dans Jean chapitre 4, au puits de Jacob, le premier jour de sa conversion, elle est allée dans les rues et elle a ramené des hommes et des femmes. Et il y a eu des conversions le même jour. Bien que cela n'ait pas reconnu l'action de cette femme, parce qu'elle était de petite moralité et de surcroît une femme, soyez bénis. Amen. Ne crois pas que nous nous sommes convertis parce que tu es venu nous appeler. C'est parce que nous-mêmes, on l'a écouté. Si je ne vous avais pas appelé, vous sauriez qui il était. Si je ne vous avais pas appelé, vous sauriez où il était. Venez, je l'ai rencontré, qui le Messie, il me l'a dit lui-même, il est où au puits de Jacob. Et venez, tout le monde a accouru à cette adresse parce que cette femme a crié. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile de voir quelqu'un qui se donne à Christ ou qui donne sa vie à Christ et puis après, qu'il se mette à son service. J'ai dit ceci, la gloire est consécutive, c'est une conséquence. La gloire est une conséquence. Je veux dire à quelqu'un, la gloire est une conséquence. Amen.
La gloire est une conséquence. Elle découle des vertus, des actions, de tout ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, ou que tu ne dois pas faire et que tu refuses de faire réellement. Parce que c'est une conséquence. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Voici mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera et s'élèvera bien plus haut. Donc, tu dois du coup être au service de Dieu pour que la prospérité vienne. Et celui qui la donne, c'est Dieu lui-même. Celui que tu sais. On ne peut pas tous être prédicateurs. La Bible le dit clairement, n'est-ce pas? Venir ici, devenir pasteur. Non, ce n'est pas pour l'appel de tout le monde. Il y en a bien aimés dans le Seigneur qui peuvent avoir le don de l'hospitalité seulement. Et il sert Dieu par rapport au don de l'hospitalité. Il fait bon accueil. Il est hospitalier. Il a de la compassion pour les gens. J'aimerais peut-être vous poser une question. Je la pose d'ailleurs. Tabitha a prêché quelqu'un? Non. Donc là, Tabitha dans la Bible, on nous a dit qu'elle avait exhorté quelqu'un? Non. Non. Mais Tabitha a eu de la renommée, n'est-ce pas? Non, attendez. Tabitha n'a pas eu de renommée? Si. Tabitha a eu une très grande renommée, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que la gloire c'est de la renommée, n'est-ce pas? Voilà. Le jour que Tabitha meurt, tout le monde refuse que Tabitha meure. Qui décide sur la vie et la mort? Merci, c'est Dieu. Qui décide sur la vie et la mort? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais quand Dieu décide de prendre Tabitha, les hommes et les femmes se lèvent et disent non. Vous savez pourquoi? Elle les avait marqués. Elle les avait marqués par ses œuvres, par les bonnes œuvres. N'est-ce pas? Non, Tabitha ne peut pas mourir. Tout le monde pleurait, grand et petit, jeunes et vieilles. Tout le monde pleurait, sans exception. Tout le monde voulait que Tabitha revienne à la vie. Pas elle, Seigneur, pas elle. Et puis ils se souviennent. Ils disent non. Envoyez vite des gens. Pierre est quelque part. Allez l'appeler, dites-lui que Tabitha est morte. Et on va rencontrer Pierre. Et on lui dit que Tabitha est morte. Pierre a dit non, celle-là ne peut pas mourir. Croyez-vous que c'était en vain? Tout le monde était en train de crier après lui en vain. Tout le monde pleurait pour sa résurrection en vain. Tout le monde cherchait à ce que Tabitha revienne à la vie en vain. Je veux dire à quelqu'un, c'est parce que Tabitha posait des actions. Elle n'était pas apôtre, elle n'était pas évangéliste, elle n'était pas docteur, elle n'était pas prophète, elle n'était même pas peut-être intercesseuse, mais elle était juste hospitalière. Et elle a marqué les gens. On peut servir Dieu de bien de manière. On peut servir Dieu de bien de manière. La Bible dit aux autres, Dieu leur a donné le don d'intercession. Lorsque Pierre arrive, je passe sur le don d'intercession, je rentre sur Tabitha. Lorsque Pierre arrive, Pierre entre dans la maison et interdit à tout le monde de pleurer. Parce que pour lui, Tabitha n'était pas morte. Pierre a dit, arrêtez de pleurer. Et il a sorti tout le monde. Elle est pleureuse. Et tout le monde, allez, sortez. Pierre est resté. Pierre s'est connecté au ciel. Le surnaturel est merveilleux. Il s'est étendu et il a réveillé Tabitha. Puis il la tient à la main. Il sort avec Tabitha. La présente à la foule qui voit la personne qui était morte. Peut-être de suite d'une longue maladie. Peut-être je ne sais pas quoi. Mais on nous a dit tout simplement qu'elle était morte. Et il tient, la Bible déclare, il la présente en pleine forme. C'est la renommée de Tabitha qui a touché le cœur de gens pour dire que Tabitha ne meurt pas. Et elle a encore vécu jusqu'à ce que cette fois-là, elle est morte. Est-ce qu'elle est morte? Trop vieille? Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais au moins, à cause du service dont elle s'était investie, dans lequel elle s'était investie, la renommée de Tabitha était grande et elle était allée très loin. Même là où était Pierre, quand il entendait parler de Tabitha, il se souvenait de beaucoup de choses. Et vous savez pourquoi? Tout le monde sortait au moins avec un habit. Tabitha était couturière. Tabitha, c'est pas vrai. Ça, c'est Tabitha.
L'autre dit, non, mais pas toi, moi aussi, ça, c'est Talita. La meilleure de tout, c'est que quand elle faisait, elle ne disait à personne. Elle touchait le cœur des gens en secret. Oh, je parle à quelqu'un. Je ne te demande pas d'être serviteur de l'Éternel au vu aussi des gens. Nous sommes serviteurs, nous paraissons devant vous et vous nous connaissez. Mais, bien-aimé, je te demande, tu ne peux pas te convertir et ne pas servir le Seigneur. Si tu es converti au Seigneur, tu dois te mettre au service. Et c'est quand tu te mets au service du Seigneur que ce que tu fais, Dieu l'impacte pour te donner de la renommée. Il t'élève. Non, il te fait prospérer. Ça veut dire dans tout ce que tu fais, tu vas de l'avant. Tu t'élargis, tu t'étends. Il ne s'arrête pas là. Il continue un travail extraordinaire. Non seulement qu'il te fait prospérer, mais il y a bien plus que te faire prospérer. Il commence à te faire monter. C'est ça la gloire. La gloire nous place au-dessus. Je parle à quelqu'un. Tu as noté. La gloire nous place au-dessus. La personne qui a de la gloire est élevée plus que les autres. Et ceux-ci reconnaissent en lui son élévation. Et c'est comme ça qu'on dit, bien-aimé, les Écritures disent, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et sera très haut placé. Il s'élèvera bien plus haut. Quand tu as déjà commencé à entrer dans cette dimension de gloire, ça ne s'arrêtera plus jamais. Je te bénis. Ça ne s'arrêtera plus jamais. C'est comme ça que je dis à tout le peuple de Dieu, quand j'en ai l'opportunité, tu n'es pas n'importe qui. Dieu s'est étonné au sujet de ses enfants. Il dit, mais vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Donc c'est lui qui est au-dessus vraiment. Il est très haut, de telle sorte que personne n'est près de lui. Mais lisez les Écritures. La Bible dit, c'est toi qui as été créé de peu inférieur à Dieu. Supérieur aux anges. Amen. Et vous trouvez des gens qui adorent les anges. Tu as été créé de peu inférieur à Dieu. Quelle dimension de gloire. Donc il n'y a qu'un petit pas entre toi et Dieu. C'est parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Amen. Je vais y aller. De peu inférieur à Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Je vais y aller. Écoute, nous sommes dans Isaïe. Le verset 14, le chapitre 52. La Bible dit que même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Jacob d'Isaïe, son mort, dont son visage était défiguré. Il n'avait pas belle allure, belle prestance, belle apparence. Il était défiguré dans son aspect différé de celui des fils de l'homme. C'est pourquoi je dis ceci. La gloire bien aimée dans le Seigneur, on ne peut pas la cacher. La gloire est une chose remarquable. Je veux dire quelque chose de prophétique en prononçant cette bénédiction sur la vie de quelqu'un. Dieu va transformer ta honte en gloire. Amen. Là où tu as été humilié, le Seigneur viendra là pour te lever. Amen. C'est une parole qui m'a été donnée et c'est une parole que j'ai vécue. Et que je suis en train de voir. Amen. Quand j'entends des hommes de Dieu, de renom, que je respecte beaucoup, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne le respecte pas. Moi, pour les hommes de Dieu, même à Ochobandalelo, en tout cas, je respecte Akaï. Et c'est comme ça que la plupart, même des enfants comment? Moi je suis aîné, eux sont les cadets. Non, ceux qui viennent après nous dans le ministère, ils témoignent de cela entre eux, parmi d'autres, et devant moi ils disent, papa, ce que nous aimons chez vous, c'est que vous savez respecter tout le monde, même le plus petit. Nous le témoignons non pas pour vous flatter. C'est pourquoi je prie, bien aimé, que Dieu te donne un don particulier de l'humilité. Oui, sois fortement humble. Parce que le secret de l'élévation, c'est l'humilité. La Bible dit, l'humilité. Donc vous comprenez que la gloire est sujette toujours à quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. La gloire est sujette à quelque chose. Tu veux avoir de l'éclat. Tu
je veux avoir de la renommée, soit... Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je veux avoir de la renommée, je veux avoir de l'éclat, je veux, bien aimé dans le Seigneur, monter, soit même très humble. Frère, plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Ma soeur, plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Si tu n'es pas une femme humble, Dieu ne t'élèvera pas. Amen. Je peux vous montrer l'exemple. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, je crois que c'était le roi Assuérus, était en train de faire la célébration, il a demandé à sa femme Vatsi de pouvoir venir se joindre. Elle a été arrogante. Elle ne s'était pas humiliée. Tu ne fais que te divertir, fêter. Elle lui a rendu un langage dur et pas propre. Tout le monde s'était levé pour dire, dans le royaume des Perses et des Mèdes, cette chose n'a jamais été. Alors ne laisse pas passer, il faut la sanctionner. Et ils se sont décidés pour lui retirer la royauté. Elle qui était devenue reine, ça veut dire roi au féminin, avait été déchue de la royauté parce qu'elle était orgueilleuse et hautaine. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Le secret de la gloire sont ceux que je te donne. Être au service. Au service de Dieu et au service des hommes. Parce que j'étais monté Tabitha. Qui servait Dieu en faisant du bien aux autres. Je suis avec toi. Qui servait Dieu en faisant du bien aux hommes. Mais le deuxième secret, c'est il faut être humble. Esther ne s'est pas fait valoir. Elle était restée. Les autres femmes passaient, se présentaient dans le dîner avec leur collier, leur bagage porté par les serviteurs du roi. Et le roi ne les avait pas pris. Humblement, elle s'était déjà présentée devant Dieu. Humblement, elle s'était présentée devant le roi. Et le roi a pointé Esther de son bâton. Elle a choisi pour reine. Et Esther a été la reine alors qu'elle n'était même pas la fille d'un roi. Je te dis au commencement de mon message, c'est pourquoi tous les princes épousaient les princesses. N'est-ce pas? Un prince était interdit d'aller dans une autre classe sociale pour épouser. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimés, les personnes nanties, les personnes qui ont de la renommée, ont souvent peur des personnes moins nanties ou pauvres. Quand leur fils va vouloir prendre une fille pauvre, la maman, le papa se lèveront pour dire ils ne sont pas de notre rang. Ils vont profiter de notre richesse. Et heureusement que Dieu n'est pas un homme. Je dis heureusement que Dieu n'est pas un homme. Dieu a choisi de te faire participer à sa gloire. Introduit dans cette dimension. Dieu n'a pas peur de ton rang social. Lui qui est Dieu, il s'est abaissé et a pris la condition de l'homme pour élever l'homme dans la condition de Dieu. Amen. Ah! Amen. Non, attends, si j'étais toi, j'allais crier et acclamer. J'allais louer Dieu. J'allais dire un grand amen. Quand tu dis des choses comme ça, il n'a pas peur de crier amen. C'est fort et c'est vrai. Alléluia. Il s'est humilié, a pris la condition de l'homme et a fait monter l'homme dans la condition de Dieu. Est-ce que ce n'est pas grand? Et heureusement que ce n'est pas un homme. Nous sommes égoïstes avec notre gloire. Dieu l'est aussi, mais Dieu ne partage pas sa gloire, mais il t'introduit dans sa gloire. Il t'introduit dans sa gloire. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. La Bible dit ceci. Tant le visage était défiguré, tant tu étais dans l'humiliation, tant aussi je veux t'élever. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a choisi de transformer la vie d'une personne, enlever ta vie dans la condition de l'humiliation pour t'introduire dans la condition de la gloire. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 que Dieu va changer notre corps
enlevé le corps de la corruptibilité pour nous donner le corps de l'incorruptible. Un corps incorruptible. C'est une autre dimension de gloire. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence et te transporte quand je te parle, qu'il t'illumine, qu'il t'éclaire pour que tu comprennes les choses célestes que Dieu te donne. Amen. Sois béni mon frère. Amen. De même, verset 15, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Quand Dieu élève quelqu'un, l'introduit dans la gloire, il lui donne même la supériorité et il impose. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'imposer. Amen. Si tu reçois cette parole et que tu la gardes, que tu la mettes en pratique, Dieu va t'imposer. Amen. Je vous dis que, par exemple, vous savez, tout le monde qui a marché avec Dieu, Dieu les avait imposés. Amen. Dieu fait son choix, il transforme la vie de la personne, il élève la personne et l'impose aux hommes. Vous comprenez? Vous le comprenez bien? Vous le comprenez bien? Je peux vous donner plusieurs exemples. Combien de fois les personnes ont dit, par exemple, de cette église, on en parle pour exhorter, non pas comme un sujet d'orgueil. Non. On dit, je ne peux jamais prier dans cette église. Parce qu'elle n'avait pas de forme. Parce qu'elle n'avait pas d'éclat. N'est-ce pas? Mais cependant, c'était une église de Dieu. Et l'homme de Dieu avait été appelé, choisi. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et quand Dieu transforme, Dieu façonne, finalement, on se rend compte que c'est une église dans laquelle on peut prier. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Dieu va t'imposer. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Je veux que Dieu va t'imposer. Amen. Quand Dieu te choisit, il t'impose. Amen. Quand Dieu t'introduit dans la gloire, il t'impose. Un peuple de Dieu s'est fait nous imposer aux hommes. Et les rois fermeront la bouche. Ils n'auront plus rien à dire. Or, le roi est l'incarnation de l'autorité, du pouvoir, de la force, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit, quand Dieu élève son serviteur, devant lui les rois fermeront la bouche. Lui qui était défiguré, lui qui n'avait pas, qui n'attirait pas. Et ce roi dont on parle ici, ce n'est pas un roi de la terre. Non, pardon. Ce serviteur dont on parle ici, ce n'est pas un serviteur de la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, toi, tu es en Jésus. C'est comme ça que Dieu te fait bénéficier de la gloire qui est en Jésus. Amen. Libanda Yesu, gloire à Dieu et Koyati. Je suis avec une personne. Amen. Mon sikana Yesu, gloire à Dieu et Koyati. Ma PDG Bazara n'a beaucoup. Ma Kendat. Ma directeur Bazara, ma Kendat. Ma général Bazara, ma Kendat. Ma colonel Bazara, ma Kendat. Maréchal Azala na RDC na oyo le RDC lobi Zaïre akenda te na pas moli avantage na yo tant mozo pota la carte de dimension gloire il y a eu sur la tranquillité. Oh là là. Amen. Na pas besoin de passage ça président ça va sur la mission quand on commence dimanche prochain comme ça total les salons sont 40% là. Il y a besoin que me reçu quand on a voté. Na total sur le comme mon quoi ya solo. Moutou a commis moi dans Zambé, personne ne va Zambé. Dieu prend les anges et les met à son service. Amen. Les anges ont toujours à son pouvoir. Oh, à son pouvoir. Zamba comme sur ange serviteur. La Bible dit, ils ont été créés. Ce sont des créatures que Dieu a créées pour les mettre à mon service. Donc, tel que tu es là, dans la dimension de gloire, tu peux commander un ange. Lui donner des ordres et il est soumis. Quand je me déplace, hier j'étais en train de parler à mes enfants dans la voiture. Nous étions en train d'aller vers Maloukoulapa pour enterrer le grand frère de Maman Liti. Il y avait une de mes nièces qui disait, papa, je lui dis, n'aie pas peur. Tu sais quoi? Moi, quand je conduis, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi, mais j'ai plusieurs légions d'anges qui m'entoure. Ce qui fait que l'Iweko surprend les gars. Amen.
pas comment on a papa, on a beaucoup fait l'accident. Amen. Malika. Année passée, parce que on va te tindi kutuna maloba et pas mon seigneur dans moi azaki na ça va c'est pasteur en diable. Non, c'est pas vrai, pas lui. Mon cher, dis-moi, après fin d'accident, continue ça à l'époque. Où est-ce que vous êtes? Mais quand vous avez continué ça à l'époque. Non, comment est-ce? Ah, là, au moins, on a besoin d'un ange, on va téléviser tout dans l'ange. Amen. On va comme un airbag. Il y a un peu de ça. Encore, on va faire Amen. Vous ne comprenez pas? Pourquoi mon papa confirmer que le pasteur a dit à Koufina à côté de la salle de mort? 2 jours après, il dit mais il y a des vacances pour eux. À Koufina a été. Hein? Nini? Mais il y a des Koufina pour moi, pourquoi le pasteur a dit à Koufina? Oh, j'ai blagué. À Kamelaï. Comment ça la blague? Tu vois ça blague, non, pas se rendre. Ça veut dire que j'ai quand même un peu de renommée. Nous avons un thème à part. Amen. Oui, c'est que nous avons un thème à part. Nous n'avons pas boulé. Nous n'avons pas boulé ailleurs. Transformer de gloire en gloire. Alors le Seigneur dit, devant lui, en avant la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Vous voyez? Lorsque Dieu amène quelqu'un dans la voie, je parlais tout à l'heure de David. David dit au roi, quand il lui dit, celui-ci, depuis son enfance, il est entraîné à l'art de la guerre. C'est un grand guerrier, tu ne viendras pas à bout de cet homme. Il dit, non, mon roi vit. Quand j'étais gardien du petit troupeau de mon père, un jour, un lion s'était lancé sur le troupeau et après une brebis, je me suis mis à la poursuite du lion. Je l'ai rattrapé, je l'ai déchiré comme on déchire un chevaux. Et il dit, un autre jour, c'était l'ours. Je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé et j'ai ouvert sa gueule, je lui ai arraché la brebis. Et puis il dit, le Dieu qui m'a gardé contre les griffes du lion et la patte de l'ours me préservera de cette insécurité. Donc, il nous reconnaît que sa force est à Dieu. Amen. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. Je veux te dire, bien aimé, c'est Dieu qui peut transformer ta vie. Amen. Oui. Amen. C'est Dieu qui nous transforme. Amen. C'est Dieu qui nous change. Amen. Quand il t'appelle pour entrer dans sa gloire, il dispose aussi toutes les conditions possibles. Amen. C'est pourquoi dans le même texte de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 5, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose. Amen. Concevoir, mais notre capacité vient au contraire de Dieu. Amen. Elle ne vient pas de nous. Donc je veux dire à quelqu'un, maman, si Dieu a dit, il va te transformer de gloire en gloire, c'est lui-même qui va te donner les capacités. Amen. C'est comme ça que je parlais de don d'exhortation, de l'hospitalité, de la libéralité et de plusieurs autres dons dont Dieu investit ses enfants pour que ceux-ci soient à son service et par conséquent ils bénéficient de cette dimension. Parce que Dieu respecte ses principes. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu respecte ses principes. Il a dit par exemple que pour que tu moissonnes, tu dois s'aimer. C'est Dieu qui te donne la sémence pour s'aimer. Je n'ai pas entendu ton oreille, merci frère. Oui! Pour moissonner, il faut s'aimer. Et c'est lui-même qui te donne la sémence. Il te dit, va s'aimer. Si toi tu prends la sémence, tu la manges, tu ne moissonneras pas. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que lui t'avait déjà donné quoi? Voilà. Amen. Louange et gloire à Dieu. Amen. Louange et gloire à Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, le Dieu qui t'a appelé non pas pour que tu demeures dans l'humiliation, que tu sois continuellement honni, mais pour que tu entres dans la gloire et qu'il enlève ta honte. Amen. C'est comme ça. Amen. Et c'est pourquoi il dit, j'enlèverai la honte. Amen.
Mon toi, dans la carte, gloire, dans la solitude. On va tout dire sur la zone. Lorsque la gloire est universelle, tout le monde le reconnaît et tout le monde le glorifie. Même sur les arbres, tout le monde dit, bien aimé dans les Seigneurs, donc on va pharisien. Il y a qui est sur un prophète à son. Il y a qui est sur un bouillard pour les capanos. Et on va maintenant pour dire, c'est pour moi ça aller. Mais quelqu'un dans la gloire, il est protégé par celui qui l'a glorifié. Le Dieu qui te glorifie ou qui te glorifiera, te protégera. C'est un principe. Soyez bénis. Et lorsque le temps de Christ est venu, de passer de la dimension de la gloire en tant que fils de l'homme, n'est-ce pas? Le fils venu du Père. Quand cette dimension-là, son temps est arrivé de passer de cette dimension à la dimension de celui qui est incorruptible et celui qui est assis à la droite de Dieu, au-dessus des dominations des autorités est arrivé. Dieu avait dit à Christ, le seul moyen par lequel tu peux entrer dans cette dimension de gloire, c'est la mort. C'est comme ça que quand Christ te demande, ôte de devant moi la coupe, Dieu a refusé. Et heureusement que Christ était déjà préparé, il savait comment le Père fait les choses. Il dit, pas selon ma volonté, que ce soit toi, pas moi. Sois béni, frère. Sois béni, ma soeur. Le Christ a accepté le plan de Dieu. Oui. Donc Dieu a un plan de gloire pour chacun. Vous savez pourquoi je vous ai donné cette partie de la vie de Christ? Parce que les voies de Dieu sont insondables. Je vais te parler d'un homme que tu connais, Joseph. Pour l'amener dans la dimension de la gloire dont il avait reçu les visions. Il a eu des visions qui ont montré qu'il allait être très élevé. Élevé même au-dessus de son père et de sa mère. Et que son père, sa mère et ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais Dieu ne lui a pas dit que la voie par laquelle il va entrer dans cette gloire, c'est être renié par ses propres frères. Vendu comme une marchandise. Et qu'il devait aller travailler comme un esclave dans la maison de celui qui le racheta, Potiphar, puis qu'il allait être convoité par la femme de Potiphar pour qu'il rentre plus bas dans la profondeur. Quand il est entré dans la prison, l'humiliation avait encore été bien plus grande. Amen. Alléluia. Oh, c'était le plan de Dieu. Amen. Il est resté là-bas et on y a amené deux autres serviteurs du roi. Ils étaient à trois. Ça veut dire que cette prison n'était pas n'importe laquelle. Ils y sont restés. Un jour, les deux rêvent. Un rêve de ceci et l'autre rêve de cela. Lorsqu'il présente le rêve à Joseph, Joseph dit, toi qui as rêvé comme quelqu'un dans ton panier, tu seras libéré dans 3 jours, mais pour être mis à mort. Alléluia. Et toi, dans 3 jours, tu seras libéré pour retrouver ton poste. Et la chose s'est faite telle qu'elle. Qu'est-ce qui a donné le nom à Joseph? Le don de songe et d'interprétation. Je suis en train de vous présenter des choses anodines que parfois vous négligez. Dieu t'a donné des rêves. Et quand tu rêves, les choses que tu rêves arrivent. Au lieu de te consacrer à Dieu, de te donner et de servir le Seigneur, parce que Dieu t'a donné le don de révélation par le don de songe, tu négliges. Et tu as peur de dire aux gens, parce que si je dis que ça arrive dans le Banazando, mais en réalité, vous avez un doki. Tout le monde doki a deni. Doki a finayo. Ozomi lokama bepeza. Zogande, do ya ndoto nza bache et zaboa comme son compte. Amen. Imagine-toi que chaque fois que tu donnes le songe, les choses arrivent. Mais demain, les gens vont commencer à te consulter. Seulement ne tombe pas dans l'orgueil pour te faire appeler prophète et devenir prophète. Amen. Tu ne connais pas ta date de naissance? Qu'est-ce qui t'étonne? Que ça sorte de sa bouche. Merci. Vous ne faites que confirmer, oui, effectivement, je suis le 6 septembre 1940. Puis quoi encore? Ton père s'appelait Dimon. Yes. Mon père s'appelait Dimon. Et ta mère dit longtemps. Oui, 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 exactement. Il y a quoi? Et puis à la fin, il te dit, tu dois faire une grande sémence. Tu ne vas pas te faire appeler prophète. Si tu as le don de prophétie a été donné pour l'édification du corps, pas pour l'enrichissement illicite.
Même si tu n'es pas d'accord avec moi, je dis c'est la parole. Amen. Si le don de prophétie devient, ou le don de Dieu, le don que Dieu nous donne, deviennent les canaux par lesquels nous devons nous enrichir de manière illicite, nous tombons dans les pièges de Satan. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Donc Dieu met en nous les dons pour nous donner la renommée et pas pour prendre sa place. Ça veut dire que nous devons, avec ce que Dieu met en nous, quelqu'un dit un grand amen. Amen. Avec ce que Dieu met en nous, nous travaillons pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est quand tu travailles pour la gloire de Dieu que Dieu transforme ta vie en son image de gloire. Amen. C'est comme ça que ça marche. Si tu ne le fais pas comme ça, bye, je suis désolé. Donc notre capacité vient de qui? De Dieu. Pas de nous. Et Dieu te capacite. Il te donne les capacités. Si ce sont les vertus, il te les donne. C'est pourquoi on nous dit, celui qui manque de sagesse, quelle était la renommée, celle qui a fait la renommée de Salomon? La sagesse. La sagesse. C'est la sagesse de Salomon qui a fait sa renommée. Autant le don de songe et d'interprétation de songe de qui a fait sa renommée. Et quand Dieu te dit, si tu manques de la sagesse, demande à Dieu, tu crois qu'on t'insulte. Mais non. Si tu fais des choses insensées, tu es insensé. Tu dois demander à Dieu de la sagesse. Même si tu en as, demande beaucoup plus. Parce que la Bible dit, la sagesse nous rend riches. La sagesse préserve notre corps. La sagesse nous donne la santé. La sagesse prolonge nos vies. La sagesse nous élève. Et n'est-ce pas que la Bible dit la sagesse et tombe la cata qui t'a un mot. Et quand tu as de la sagesse, prie, demande à Dieu, tu en as besoin. Demande que Dieu te donne la sagesse. Si tu en manques, demande, la sagesse est une clé. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Regarde des choses anodines, des choses que l'on néglige. Voici mon serviteur prospérera. Tu ne fais que confesser ça. Il montera. Tu ne fais que confesser. Il s'élèvera. Tu ne fais que le dire. Et sera tes mots placés. Ce n'est que les paroles. Et les paroles sans vie. Les paroles en l'air. Pour que ça prenne corps, soit vraiment dans les services. Je parlais à 2 personnes. Amen. Je parlais à une personne. Amen. Je ne voudrais pas que tu dises, ce n'est pas moi, ça c'est maman Yvette. Ah, maman Yvette que papa a parlé. Non. De la part de l'Éternel, je m'adresse à toi. Amen. Quand tu croises les mains sans rien faire pour Dieu, tu fais mal. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. On avance un tout petit peu. C'est comme ça que la Bible dit. Je retourne avec toi dans 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit ceci. Que lorsqu'on dit Moïse, le voile est jeté. J'ai enseigné ça depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Le voile est jeté sur leur cœur. Parce que c'est le cœur qui croit. Et quand on se retourne vers Christ, le voile est ôté. Et j'ai montré que c'est à la mort de Christ que le voile du temple s'est déchiré. C'est Christ qui enlève le voile. Le voile, c'est quoi? C'est l'obscurcissement. C'est l'ignorance. Vous comprenez ça? C'est l'ignorance. On n'a pas reconnu Christ parce qu'ils étaient voilés. Mais toi, Christ s'est révélé à toi. Et tu as cru en lui. Sois béni. Sois béni. Amen. Quand on enlève le voile, l'intelligence est illuminée. Tu es éclairé par celui qui est la lumière du monde. Le Christ. Et celui qui te révèle, qui commence à t'apprendre comment tu peux marcher avec Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Il te met sur la route pour t'introduire dans la dimension de gloire. C'est comme ça que je continue ma lecture, en te disant des choses merveilleuses de la part de l'Éternel et en proclamant sois béni au nom de Jésus. J'ai dit en proclamant sois béni au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc Dieu nous délivre donc la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.
Je suis en train de lire la version second 21. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, je pose quelque chose d'important que tu dois retenir et pour laquelle tu dois prier. La Bible déclare, le Seigneur c'est l'Esprit. Et si tu contemples le Christ, tu le contemples comme dans un miroir. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu te tiens dans un miroir, c'est ton reflet que tu vois dans le miroir. N'est-ce pas? C'est toi que tu es en train de voir dans le miroir. Mais ici, la Bible nous dit, quand tu contemples le Christ, tu le vois dans le miroir. Toi, tu es de ce côté. Au lieu de voir ton image, c'est Christ que tu vois. Et si tu regardes à Christ, c'est que tu regardes va t'influencer. Attends, c'est lui que tu vois va t'influencer toi. Il va te transformer. Et quel est le miroir? Le miroir de Dieu, c'est sa parole. Le miroir de Dieu, c'est les Écritures. Ce sont les Écritures. Tu veux voir Christ, plonge ton regard dans les Écritures. La Bible dit quand on y plonge le regard, on est rayonnant de joie. Quand tu plonges ton regard, c'est pourquoi il fallait que le voile soit ôté pour que tu comprises les Écritures. Il fallait que le voile soit ôté. Dis très fort, Seigneur, ôte le voile sur mon cœur. Ôte le voile de ma pensée. Est-ce que tu es sérieux? Dis-le sérieusement, ôte le voile sur mon cœur. Seigneur, ôte le voile de ma pensée. Dis au nom de Jésus fort. Ôte encore au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tâche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Or, c'est la réussite qui donne la renommée, le succès qui donne la renommée. Et on peut le voir, frère, on peut le voir. La Bible dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui travaille. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, tu veux entrer dans la dimension de la gloire de Dieu, deviens l'ami du Saint-Esprit. Oui, prie, pense ton cœur, plonge-toi, demande à Dieu, dis à Dieu bien-aimé, qu'il te donne son esprit, qu'il te couvre de son esprit, qu'il te touche par son esprit, qu'il te transforme par son esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la personne ne reste plus jamais la même personne. Le Saint-Esprit te transforme et te donne une autre nature. Le Saint-Esprit te change et fait de toi un Dieu. Il te donne la nature de Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Tu deviens un esprit comme lui est esprit. Est-ce qu'on peut le voir dans le livre de Jean chapitre 3? La Bible le dit clairement. Il dit ceci, ceux qui sont nés de la chair. Et celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et naître de l'esprit, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est ce que les Écritures disent quand on tourne nos cœurs vers Christ. Quand on le fixe du regard, ça veut dire que quand tu crois en Christ, l'esprit de Christ vient en toi et commence à te changer. Du coup, celui qui était ivrogne abandonne l'ivrognerie. Celui qui était impudique abandonne l'impudicité. Celui qui était un homme de péché abandonne les péchés parce qu'il s'est converti à Christ. Il devient une nouvelle créature. On te connaît hautain, on te connaît orgueilleux, on te connaît pécheur de tout bord. Tu changes parce que l'Esprit du Seigneur est en toi. Tu ne peux pas avoir l'Esprit du Seigneur et continuer à mener l'ancienne vie. Tu ne peux pas avoir l'Esprit du Seigneur et rester la même personne. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te transforme. L'Esprit de Dieu te change. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un rencontre réellement le Seigneur. C'est que quelqu'un rencontre réellement Jésus-Christ. C'est que ta vie bien-aimée soit changée par cette rencontre. Parce que Jean 4 nous dit, la femme samaritaine a rencontré Jésus et sa vie a changé. Oui, Marie de Magdala a rencontré Jésus et sa vie a changé. Oui, Pierre a rencontré Jésus et sa vie a changé. Tu es un pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes.
tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Donc, tu es bandoto des amis bindotila et que zaki bandoto momo yolota kazana personne est bien pour comprendre. Olota ba mari de mimi, olota ba bandoto basola ndayomi. Ça veut dire au sala toi ya ndoto mais déjà biaisé. Et baby sami na oyo zo servir. Et bon, tant on imagine kolo yes, alongoli bandoto te, ndoto ezali, mais c'est quoi il faut changer. Na bandoto l'autre ba na ngala ko na libulu, si vous il faut na l'autre ba ko bien. Il faut échanger. Mais pourquoi continuer quand on n'a pas même d'autre côté? Alléluia. Alléluia. Ils sont nombreux ici qui avaient des mauvais rêves pour qui l'on a prié et qui ne rêvent plus de ces mauvais rêves. Oui, ils sont nombreux. Je dis, ils sont très nombreux. Soyez bénis. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit et toi fassiez une rencontre. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça la rencontre dans Kolo, vie dans le quotidien, ça la quitte. Ça la rencontre dans Kolo, opposé à la même personne était. Ça la. On va noter la veille. Pour le civet, to kabwa ningana. Attends, tu vas sauver la tingana yo. Yo boy. Te, naza hypocrite te. Na pasteur a dit que vous là. Merci. Amen. Na pour votre maman ta patron te. Oui, Nathan qui sont quelques versets pour la macabre. Et ça, quand parenthèse, tous les cas. Zamba Pambolayo. Maman, même, il y a bien avec toi. Maman, tant que la vie soit en proverbe 20. Ok, là, on va dans autant dans le proverbe 20. Alors, dans ces premiers moments. Alors, dans ces premiers. Nous lisons la parole du Seigneur. Le vin est mon cœur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Le vin est mon cœur et les boissons fortes sont tumultueuses. Massanda vin. Hein? Et quand on dit le vin est mon cœur, ça veut dire que ils ont même à moquerie. Alléluia. Ils ont même à moquerie. Les boissons fortes sont tumultueuses. Ça veut dire et qu'on rentre dans un problème. Il y a un moment où il y a une incompréhension. L'objet est aussi culte. Tozozo. Tozaina papa Jean-Jacques. Là, on va tout sur la moto. Neti, moi, dans mon bouteillage, j'ai monté à ma salabina. Et ça qui la perturbation. J'ai pour mon père, ça qui les bourgeons. Tu regardes, mon toisin a volé à sa couille. C'est un moment où mon tout est banni au son. Elle avait dit, le roi montre comme chose qui s'est malade à moi, n'a pas la zone. Na zone klaxonné, na zone tamine. Finalement, à tout tinga. Abimi, aïe, monsieur, ça c'est quoi ça? Hein? Monsieur, c'est quoi? Na tout nié, papa. Vous me posez la question, c'est vous qui avez fait marche arrière. Moi, vous me cognez par derrière et vous dites que c'est moi. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ne moninga na zoe, c'est papa tika. Ne kolanga tika. Au monde est na mode gâté tika. Viens dans sa couille. Ne joue pas avec moi. Ne joue. Azon mena senga. Mais il y a toi tout dit. N'a pas bolio. N'a pas bolio. Amen. Bakaboli biso. À côté na mutuka. Amen. Le roi Zaki na simazonga est bouquet, n'a pas la zone de moquer. Mais pour démarrer les sous, mutuka est bandé aux ongles les sous. Alouki mingono prendre une quiti. Mutuka quiti, c'est une incompréhension impossible. Papa tika boy, non, on est non, pas la langue. Mais à langue. Non, non, on a dit mutuka langue, elle dit qu'à langue. Mais quand tout le monde a dit qu'il y a un mélinde de la langue, tout le monde a dit qu'il y a un crédit même dans le niveau de la va ma papa. Amen. Dans la salle de classe. Amen. Va les âmes au cœur. Et comme on a coaché là, il y a un mouton qui va faire. Te oza makila Yesu. Ba yebiso vanyo so makila Yesu. Amen. Non, mais la makila. Taya. Sokeza awate. To pa moli amoli kola cherote ou bien ngakanza me mongo pa moli 20. Eza makila Yesu. Amen. Amen. Ata yo osala nzambo fandi ono zwikaka. Tana kingumbulu ya 20. Ote na so be na makila Yesu. Alcoolique. Moto na milango ivrogne. Bible lobby,
Ce qui m'a sali en mémoire de moi. Est-ce que, et l'autre chose, c'est 5-5. 5-5, ma mère, la veille à papa, d'autres exatés. Je vais prendre quelque chose, je vais aller dans donc comme ça, je vais te dire, pour faire ça, je vais est-ce que vous avez le cas? Frère, tu as maquillage. Il y a comme la maquillage sur la dédicace. Chaque monde est tout ça. Eh, ma soeur, tu as dit, maquillage sur nos sommets. Les boissons fortes sont tumultueuses. Et quand nous qui sommes dans un problème, nous devons être dans un problème. Est-ce que mais comment on a un problème? Mais bien aimé, aux autres, un problème n'a pas pu être. C'est bien. Nous bossons comme nous qui avons un problème. Nous comprenons ce verset. Les autres sont bien aimés. Tant aux hommes là, au bossons ma cam. Mais tant aux autres la mucalaton ma cambrison. Aux autres chrétiens changés. Aux autres chrétiens changés. Verset 11. Bataille de Proverbe 20. Nous pensons à 3 versets dans ma cambo étalé comme. Là, ça fait hypocrité. Félicitations à cause de l'hypocrité. Comment on a commis là? Donc on a tout naïf ça comme là capon hypocrité. Après ça, d'accord. Tant que vous avez dans la hypocrite, ça veut dire que même papa connaît, ça veut dire que même papa connaît, Dieu aussi connaît. Moi, je t'ai donné ma permission pour boire. Va t'arriver dans tes débauches et enlève ton nom dedans. Les hommes, qui les cocos, c'est là-bas, pasteur, même mon pasteur connaît. C'est bien de connaître un pasteur. Verset 11, s'il vous plaît. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Moi, à côté du salamisala naye, azana moi, ce qui est dans pour les lignes et kozama, malade, on m'y précise dans ma salle. Nous avons 12 ans. Félicitations. Nous avons 18 ans. Félicitations. Bible lobby, tant qu'on s'en a au moins dans la. Au côté, c'est le social qui est Kimukolo, et tant qu'on les met pour s'en aller à Moutouna. Kabouala dans mon délo. Pour s'en aller à quand il s'en a pasteur, malem et ma. Na boy, malem et malem. Il y a ça pour papa, boy. Depuis ça, voisin, papa, hein? Amen. Proverbe chapitre 21. Donc, verset 17. Proverbe 21, verset 17. Quand on fait noter 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Autant la liste ya babaka. Ça m'a besoin d'interdire biso bilo kwana. Il faut que l'on a vu la biso. Il faut épima. Comme que là on sika. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans une autre version, on dit une nouvelle création. Ça veut dire que Dieu te recrée, te donne une nouvelle forme, te donne vraiment un nouveau genre. Tu deviens une personne différente. Tu ne restes pas la même personne. Ma prière ce matin, c'est que tu ne restes pas la même personne. Que tu sois transformé. Ma petit frère, Oyem m'a quand même sous là. Maman, pour ta pasteur, maman, tu as dit que tu as fait une ligne. Na kuiti azoya aokati sabunu frère acha lokolo mutu keye do akufina sakuti akewa ayembi banzengwa bien batu bazu ayembi titi siko na mutwana yazoye basoka beti turvoye bozole koni le loba bien na banani ba 500 les alcool ba wika merci bio si on veut regarder mon tozo et mon Saint-Esprit. Inspiration vitale. Inspiration est. Moi j'ai entendu un homme de Dieu, je suis désolé de le dire, un homme de Dieu, pas un seul, à plusieurs reprises qui dit, pasteur, on dit pour ôter la pierre, ôter la toi on a bien. Avant ôter, il faut mettre à moins 2. Dans tous les deux, avec deux mots. Dans tous les deux, avec mon ami frère, c'est comme aux autres, c'est esprit ton intérêt. Le week-end, on est en train de nous voir nous autres. Il y a mon livre, nous avons besoin de Timothée pour être en vérité. Non. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté de nos que nous avons parlé, c'est poussé par le Saint-Esprit. Voilà. Ce qui moutou, azome la massacre pour la vérité, c'est un fait là.
Yes. C'est là où j'entends au senti peureux. Alors on va combattre dans le blanc. Bonne année, les gars. Tu as fait une année. Tes voisins. Maman, verset 17, proverbe 21. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Ah. Celui qui aime le vin et l'huile, ne s'enrichit pas. Ne s'enrichit pas. Celui qui aime le vin, il ne va pas t'enrichir. On se $20, on se 30, on se 50, on se $100. Yaya, on s'est quitté la base. Parce que c'est la base. On s'est dit, on payanya. Yaya, on s'est raté, dans la vie, on a mis photo, on s'est dit selfie. Ah, il y a nasi na mona mutu akosinga ya wana okende shosho awa te tozali na kafani tozali na kafani na okende shosho wana bakena bogezanga kofi na fane on sentir ka mama tana omona mwana no à sa place boye tana komona c'est l'un des modérateurs donc pour le premier modérateur tana bali ministère mama no mona boye wa biya suto na bimi par l'esprit. Nazokita wawa naeba kiboge sana kombote première fois. Na kokoma kaka boye nazokita ote babisu akaka na koya ngafani baisina mwana no balekine awa babe kwa similo kwa solo. So yezota. To deviena mama to come pas mal. Ba tanda ko to ke pas là-bas. Tanto come pas bango yaya otindike bu. Atako yo katako ni. Esi wane ule te kotindi kabongo te di. Bete! Ato sa mwenye pwani ni. Na yoka soni moko. Modérateur. Mwana ya papa. Tona nsela kozo leka. Batwazo yemso mwana na yo. Aleki aye. Mususu pe. Balobi mwana no basimbie kosimba wako kata utambu. Uzabana nani? Ata nzamba wanga na bani. Sami sala zama kwa wanga. Amen. Tokoma wana nde. Oko sambele da ye toko sambele. Tangisi maya misunale. Debu mkolo na tango la mkiba MCA. Hapana mama bazalaki kwa kimi eglise. Na bundi na ya bongo na mutema tana musika na zote so na kuteline na tei na gangeli na lobi. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui il est au bas Congo et il est un serviteur. Amen. Parce que c'était une âme que j'avais. Vous savez, je vous aime tellement. Quand tu gagnes une âme, so oye bi passe pour gagner âme te donne sakana. Non, papa, je ne cesse de témoigner de vous. Bonjour, maman Lydie. Bonjour, papa. Bonne année. Comment vous allez, papa? Je suis fier de vous. Je vous témoigne. Mon pasteur me dit merci. Donc, formation, il y a tant mon cœur, ton pasteur qui n'a aimé. Et l'autre, on a des qui le 31 janvier, jour anniversaire. Les gens croient que leur jour d'anniversaire, ils sont permis de faire des péchés. La Bible dit, le vin n'est pas pour les rois. Toi, tu es un roi. Toi, tu es une reine. Vin eza ya baroité. Vin eza pour la baroité. Ce n'est pas au roi le moins de prendre les vins, de liqueurs fortes. Je me suis attardé là-dessus pour te dire que tes œuvres bien-aimées dans le Seigneur soient bien réglées. C'est par tes œuvres que tu recevras le couronnement. Tu peux être intelligent. Les gens qui ont habité Monga Folananga, ou Patio, comment ça s'appelle? Arrêt dépôt, il y avait un papa en bas là, papa, non, mais des docteurs. Yesoko yena malade mino tandegeni autinda uka somba sereng oyena sereng fumola ha anesthésiste le côté pia abimisi nyama pia abimisi atanda médecine wana na Chine abimisi lo banyama zomo na baona ko ba kusuba so tambola beta wa bimisi so kimia mais tata na poisson musala na bien
Mais maintenant, regarde, tout ce qu'il gagnait, les acquis dans l'argent, il est mort comme un animal. Sans famille. Ni femme, ni enfant. Tout le monde a été. Ni femme, ni enfant. Moi, si il y a quelqu'un qui m'a dit papa, de gloire en gloire, oui. De gloire en gloire. Amen, papa. Là-haut, de gloire en gloire. L'église n'a rien sur pas là. C'est très sérieux. Tu veux être transformé, deviens serviteur. Dis-moi la Yesh. Il n'y a pas de comme qui transforme ta vie. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou tu t'attacheras à l'un et tu te sépareras de l'autre. Tu ne peux pas aimer 2 maîtres. Fais le choix. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne parole. Plonge tes regards dans cette écriture. Vois Jésus. Le Jésus que tu vois dans les écritures, c'est ça ton mémoire. Le mémoire donne le reflet. Il te donnera le reflet de comment tu dois vivre, de comment tu dois marcher, de ce que tu dois faire et de ce que tu ne dois pas faire. Ce sont ces écritures et rien d'autre, bien-aimé. Ce sont ces écritures. Ma prière ce matin, c'est que quelqu'un soit impacté par cette parole. C'est pourquoi, frère, la semaine prochaine, le dimanche prochain, je crois que ce sera le dernier dimanche quand je vais te parler de transformer de gloire en gloire. C'est vraiment important. Je vais te montrer comment il faut faire le choix dans la vie et quelles sont les manières dans lesquelles tu dois marcher pour pouvoir atteindre cette dimension. Ça ne vient pas gratuitement. Ça ne tombe pas du ciel. Je dis à quelqu'un, sois appliqué. Je dis à quelqu'un, sois appliqué. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce matin, sur le vin, te voilà là, bien aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu. Donc on l'a là. Mais je t'ai demandé de prendre un Thessalonicien. Je t'ai demandé de prendre ça. De noter le chapitre 4. Hein? On n'a pas lu, maman. Comment tu veux qu'on lise? Ah. Bon, maman, tu vas nous aider. On lit pour 21, je vais. Après, je passe là-bas rapidement. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Proverbe 31, le 4e verset. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ma fille, commence d'abord à préparer le verset 1. Va jusque là. Parce qu'il y a d'autres choses dedans aussi. Que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et dévoie à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi, le mien, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en vivant, ils oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tout le malheureux. Amen. 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 Papa, on va bien en français. Ce sont les vieillards. Comment on appelle? Je suis en train de chercher ce terme-là qui me passe par l'esprit qui. C'est quand on dit dans un mois. Et moi, l'équipe, oui. Soki ezomi na ono bango. Hein? Ngala na bango wana. Bazolo ba bien, hein? Benda te ya kala na kala makasi. Et appelle ça ici. Avant tozo passer la bina bezalini. Famille ça on a ça de côté ya gâté. Hein? T'es tout cas.
nazo sani. Madame tu kakandegeni. Filme bien. Attends, la question de ma tête. Bon, Jonathan, la question de ma tête. Il y a qu'un très bon aboyebi. Bon, ça, papa, filmé. Ma frère, comment la sonité? Comment la sonité? Aujourd'hui, je pleure, mon cœur saigne, l'avenir de demain est détruit. Si tu ne te drogues pas, tu n'es pas à la base. Si tu ne t'enivres pas, tu n'es pas Nathan. Si tu ne sais pas prendre une chambre, c'est que tu n'as pas vécu. C'est quoi ça? Aujourd'hui, même les garçons les plus intelligents sont devenus des barbares, des voyous, des vulgaires, des violents. Ils n'ont pas de politesse. Amen. Amen. La maman dit objet de mes voeux. Nzoka maman te mozo botayo. Amoni ke lobe okoza mutabayoga. Azotal. Ndengeni vie esobe. Et puis ceux qui déjà à certain niveau na maman comme il dit. C'est tout maman, papa ta moi mouké. Mais maman. Maman. Ta mère, Richard Sikala. On va tenir maman. Mais on s'en manque. Papa, nous sommes à l'envoi parce qu'il y a la vie. Voilà, il m'a quel était, soit moi, on a le mal à ça. Il y a là, ou bien soit mon autre ma quel il y a bien à tirer nos chats. Oh, il y a même un peu mon mouquet. Yo sommes mon abat, la sauce au la sauce au mal. Personne n'amène vivant. Gâté. Gaïté. Moi, je suis le bon berceur de mes enfants. Je sais comment les bercer sur les couches. Dans mon sein, dans mes bras, dans ma main. Je connais. Si un enfant vient chez moi, tu connais. Au moment où l'église va à Mamie. Mes enfants, quand ils veulent dormir, au moment où quoi, tu veux dormir? Oh, c'est un hébiya qui m'a côte. Tu vas dire les gaz. Si elle a. Maman, les gars sont les bateaux, madame. Amen. C'est pour ça que les gens sont mis, surtout dans la guinée, maman, mon quoi, dis-le 6 ans. Amen. 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 La vérité. Amen. Tala mon col, papa, ça colonna militaire. Dans ma bouteille, les kinaye, non, calculer que yo mon. Donc, comment sentir net habité? Yo me ma bébé, nana me ma bébé mon col. Bon, ma bébé dans sac dans bébé ça sac. Pour la papa bébé comme ma bébé ça sonne. Sonne. Le coup mon ayo sonne. Mon col est veste au bébé simis. Dans le bien donc. Amen. Dans le bien donc. Pas à la matin à Polo. Mon thème est à Polo. Il y a mal à ma casse pour ça. Ah, il y a mal à ma casse. Amen. C'est pourquoi au commencement de mon message, j'ai dit que Dieu te donne la force, la capacité. Comment tu peux lire et terminer, je vais m'arrêter. Comme ça, je ne serai pas touché à 1 Thessaloniciens, mais je te renvoie dans la lecture. Tu vas lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8 et prier. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Quand je te dis transformer de gloire en gloire, tu attends quoi? Que je te dise Dieu va transformer les pauvres en riches. Ça ne viendra que si tu te mets au service. C'est un principe. Ça passera par là. Si tu ne passes pas par là, ça ne vient pas où? C'est pourquoi on a étudié sur les prémices. Salela Nzambe, honore l'Éternel avec
C'est bien. C'est bien. Tout est bien. Les prémices. Il va revenir à eux. Et ça, c'est la ça. Maman, tu peux continuer, s'il te plaît. Tu étais là. Ah, ma fille. Tu t'avais fait le bras. Écoute. Ce n'est pas au moins le moins. Ce n'est pas au moins le moins de voir le verset. Tu peux te mettre, maman. Ni au prince de les chercher des liqueurs fortes. Verset 5. De peur qu'en vivant, ils m'oublient la loi et ne méconnaissent le droit de tous les malheureux. Yoka, verset 6. Souligné, il y a mon rouge. Tu as souligné, il y a vert. Toi, pas mon âme. Lisons au nom de Jésus. Amen. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Les liqueurs fortes et les vins sont pour qui? Les liqueurs fortes et les vins sont pour qui? Ceux qui périssent, ceux qui se perdent. Si toi tu es sauvé, les liqueurs et les vins ne sont pas à toi. Même si tu ne dis pas Amen, j'ai entendu une seule maman qui dit Amen. Parce qu'il y a quelqu'un ici, lui qui ne boit pas mais qui ne dit pas Amen. Si je demande qui est sauvé, qui a cru en Jésus, tous on aura les mains levées. Mais tu trouves une soeur et te dit, non mais la main qui te donne la carte. Souvent, ça va dire, mon papa, tu fais une balle. La Bible dit, on est tant que bandit déjà mon corps. Plus aux autres persévérer. Plus ma casse peut soya. Ma casse a comme la même balai. Oh, c'est la métal. Amen. Là, dans cette église, je bénis le Seigneur. Dieu a délivré des gens dans ma sangha, des frères et des sœurs. Un bon témoin, il y a qu'à pouvoir encourager à Kalaj. Deni Boubana qui commet la Deni n'est pas ma capo. À moins que vous allez ok. Amen. La Calibre, ça m'a pas. Amen.